panel des sports. Bonsoir tout le monde, nous comptons une nouvelle fois jeudi pour nous présenter ensemble avec vous dans l'occasion de l'émission Paula, panel des sports, une émission qui construit justement pour vous-même, pour capable de continuer à rester informé. Émission panel des sports, c'est toute une équipe qui monte juste pour vous-même, justement, et qui était dans le profiter saluer quelques monde qui composaient l'équipe ça, Westin Jean-François, Kens, Docteur Jean-Moïse, merci. Et sans oublier nous deux qui c'est les deux mousquetaires qui généralement présentaient l'émission ça et qui étaient mal salués, David Sylvestre à qui n'a dit bonsoir. Bonsoir Jefferson Altema, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous là. Justement, c'est un plaisir. Tout d'abord, nous allons gagner pour nous parler sur le plan local de défaite sélection haïtienne contre les États-Unis dans le match éliminatoire Coupe du Monde Australie-Nouvelle-Zélande 2023. Haïti chuté lourdement, même si pour un pile nano, Haïti pas ridicule. Nous avons gagné également pour nous parler de Wimbledon, jeudi en a menu panel des sports. Et toujours, force de parler de football, nous avons gagné pour nous parler de Paris Saint-Germain qui gagne un nouvel entraîneur, désormais Mauricio Pochettino par entraîneur Paris encore, et Paris gagne Christophe Galtier, ancien entraîneur au GC Nice, Lille par le passé qui aujourd'hui est entraîneur Paris Saint-Germain. Nous parlons ensemble, est-ce que monsieur ça, Christophe Galtier, gagne assez d'étoffe pour le mener en vestiaire avec autant d'ego là-dedans. Nous avons également pour nous parler de marché transfert, il y a un pile club qui a secoué Koyo, mais comme d'habitude, football anglais, Premier League là, Tottenham, Chelsea et à un pile l'autre encore continuer vraiment à occuper une bonne place dans le marché transfert. Real Madrid a secoué Col, Barça malgré au baguette cob, mais quand même, il a fait petit mouvement pour capable renforcer l'équipe là, j'ai capable. Et puis on a parlé de Coupe du Monde justement, on a parlé de la FIFA qui lui-même comptait gagner une équipe médicale pour prendre joueur en charge en cas où tu as gagné joueur qui est victime de commotion cérébrale. Nous avons gagné également pour nous parler de carton jodien comme nous avons pile dans internet nous qui remet rubrique carton jaune, carton rouge et carton vert. Nous avons un pile carton aujourd'hui, j'ai même ou aimé ça. Donc, restez branchés pour le suivre avec nous. Comment ça va lier dans l'émission Panel des Sports. Jeudi, pas déconnecté. Panel des Sports. Nous de retour après vraiment pause pour nous être capables d'essouffler un petit peu. Là, on va suivre l'émission Paola Panel des Sports. Une émission qui passe chaque lundi dans le SAR et chaque vendredi dans le SAR. Justement, Jeanne Tabdil en titre David, sélection haïtienne de football là, tu connais baptême de feu contre les États-Unis. Il y a un cadre football féminin, vraiment il y a un cadre mondial football féminin. Hein. Haïti a joué contre lui malgré les maigres moyens, mais finalement Haïti est tombé 3-0. Bon, première journée, première sortie de sélection, première défaite contre les États-Unis, qui c'est grande puissance dans le football féminin, avec une latrier star, Alex Morgan, Megan Rapinoe, un paquet de ballons d'or qui gagne dans la sélection. Ça. C'est vrai que nous avons perdu 3-0, mais si vous regardez dans le match là, nous avons gagné quelques occasions que nous avons fait la différence. Par exemple, première occasion, match c'est nous avons joué. Un coup de tête. Un coup de tête qui passait tout près pour toi, tu as fait 1-0. Nous avons 2-0 sous nous, faute sous Merigamo Désir, penalty. Aux oborgés la raté, ça veut dire que il y a de trois gars. Sans oublier face à face, Melchi avec gardien. Exactement, passement de gens pour éliminer l'adversaire là. Par contre, qui ça l'a laissé? Si c'est l'obé l'a laissé, l'obé gardien, son pichet l'a laissé faire, mais il était raté. Dernière action était ratée. Exact. Ça veut dire que si on regarde 3 actions, ça, 3 occasions, ça, dans la première période là, on était qu'à faire la différence. Mais malheureusement, nous n'avons pas concrétisé. Et dans le jeu, bon, nous n'avons pas qu'à battre tête, nous mentir. Nous n'avons pas qu'à faire tête avec les États-Unis parce que nous n'avons pas de éléments. Et même si nous avons des éléments, nous n'avons pas de niveau. Ok, niveau, nous n'avons pas de commando fait peut-être avec les États-Unis. Moi, il y a un peu de monde parce que m'a essayé de suivre sous net là. Donc il y a un peu de monde qui voulait croire que le fait que nous avons quelques joueuses qui ont joué en France, aux États-Unis et ailleurs, donc je pense que vous êtes doué en mesure de, et nous sommes capables de dire, contrecarrer et performance, mesdames américaines. Un bon exemple. Paris Saint-Germain, pas Messi. Absolument. Pas Neymar, pas Mbappé.
mais est-ce qu'il y a une collectivité là? Est-ce qu'il y a un jeu d'ensemble jusqu'à présent? Non, nous avons gagné joueurs qui ont joué en France, aux États-Unis, en Angleterre, mais l'homme était tout ensemble. Qui ça le bail? Non, mais qu'on y a tout, est-ce que c'est problème collectif qui gagne ou bien problème niveau? Non, même sélection ça tout, même sélection ça tout, collectivement parlant, tes joueurs premier tour, ils t'es craché du feu. Non, donc maintenant, est-ce que tout la force de frappe des Américaines pas empêcher justement et m'ta capable de dire et expression football, mesdames? Non, on va parler de niveau, je ne sais pas qui s'en surprendre. Est-ce que c'est un niveau individuel ou soit collectif, adversaire affronté? Non, mais okay, si c'est individuel pour individuel et américain. Non, pas ça. Mais j'aime bien dire l'émission avant. Mesdames, ça, ils ont joué compétition ensemble déjà dans l'autre catégorie. Mais dans la grosse catégorie, combien de matchs que vous gagnez? Combien d'expérience que vous faites? Combien de matchs de haut niveau que vous jouez ensemble dans la grosse catégorie? Exact. Ça a écrasé dans le premier tour. Est-ce qu'au niveau États-Unis? Non. Est-ce qu'au niveau Mexique? Non. Ok? Individuellement parlant, mesdames, il y a un niveau. Ok? Mais quand on met tout ensemble, c'est qui ça va le bail. Parce que mesdames, ça ont joué 2 matchs amicaux contre Costa Rica, mais ça va suffire vraiment. Ça va suffire. Mais ça, on t'a dit tout. Heureusement, nous jouons contre Pifo avant. Peut-être ça va utile, ça va aider nous dans 2 prochains matchs. Puisque nous connaissons l'équipe Pifo, nous avons sorti en Bali, Mexique avec Jamaïque, que nous avons laissé remédier la situation contre eux. Bon, effectivement, que nous allons essayer, mais là encore, si nous regardons tout, nous n'avons pas la même question niveau. Donc c'est vrai que je dis en termes de talent, je dis à nous Melchi Dayel Dumonet comme une des meilleures jeunes joueuses qui a joué à travers le monde. Mais tout, est-ce que Melchi nous est capable de dire, je dis Melchi en mesure de pour ton équipe? Est-ce que Melchi est capable pour ton équipe? Est-ce que donc, surtout dans l'arrivée dans le niveau ça, le Melchi a joué dans Tigresse en Haïti, Melchi pour Tigresse contre n'importe quel monde, il a joué. Mais là, on prend Américains qui ont même des métiers, qui ont même des expériences dans le haut niveau. Premièrement, ils ont un bon championnat. Et deuxièmement, bon championnat touché le même niveau de salaire avec monsieur. Et deuxièmement, ce n'est pas des gens qui, comme si, qui ont joué football, ça a 4-5 ans. C'est des gens qui tout petit qui ont joué football. Il y a une activité, il y a une condition. Et il y a un championnat pour toute catégorie. Net. Ok. Melchi a un niveau. Il a un niveau, il a un talent, son talent extraordinaire. Mais mettre une équipe sous dol, est-ce qu'il a une capacité ça pour le faire? Beaucoup quoi. Surtout de jouer contre des gens qui sont aussi forts. Plus fort passer. Des gens qui non seulement qui forts, mais qui appliqués. Qui ont intelligence déjà dans le jouet. Ça qui arrive à sortir le grand jeu non action. Il a fait différence. Il a sorti parmi. Porter une équipe face à l'équipe américaine, ça. Tant que dans le match, malgré que les États-Unis ont battu, mais il y a 2-3 balles qu'il fait dans le match. Où est la différence? Il y a talent. Où est la différence par rapport avec l'autre mesdames qui est dans la sélection? Ok, mais pour ton équipe, je ne sais pas quel niveau. Est-ce que Nerilia pas bon menti quelque part? Hey, Nerilia sont joueuses pour nous poser des questions. Parce que, même je t'ai dit pour Melchi, dans la catégorie avant, Nerilia était plané. Extraordinaire. Plané. Donc, tout le monde est d'accord si c'était notre Nerigol. Exactement. Mais là, il y a quelques années, là, dans Montpellier, sont joueuses quelconque. Et je pense que dans la sélection, en tant que capitaine, il manque une responsabilité. Ok? Je ne pas dire sous tout coup de pied arrêté. Je pense qu'il y a 2 coups de pied arrêtés. Il faut une responsabilité. Par exemple, pénalty, il fait faute la souli. Il était frappé. Il fait quelques secondes à terre avant de lever. Il levé le ballon aux autres jeux là. Nerilia, c'est un buteuse, c'est capitaine d'équipe là. Absolument. Je ne sais pas pour ça le fait choix ça. Je ne sais pas si choix ça venu depuis la préparation ou du moins si c'est stress qui fait qu'il pas prend ballon pour tirer penalty. Même pensé il y a quelques temps là, il manquait de responsabilité, il manquait leader. Qui joueuse haïtienne qui était épatée malgré des faits? Même pas une joueuse qui était épatée non, mais gagné qui s'est fait la différence. Merci encore une fois. Même si tu as quelques déchets. Qui sont de gardienne Larco? Pas de niveau. Pas de niveau. Non. Donc, vous pensez Kerliteus t'a fait mieux s'il était en jambe? Vraiment, il manquait nous. Il manquait nous. Vraiment. Ça t'est arrivé tout. Mentalement contre les États-Unis, le crack, etc. Mais depuis joueurs en paraît, il touche le ballon, ou est-ce un petit bail dans le ventre? Mais là, quoi, pas dit rien.
Ok. Gardien comme gardienne. Mais j'aime dire, merci. Le dernier capable d'essayer de connaître qui sont pensés sur lui, c'est aspect changement que l'entraîneur a fait très tard. Est-ce que ça t'a dérangé pendant que tu as regardé le match là? Est-ce que tout fait changement tout qui ça t'a porté en plus pour sélection? Donc il peut seulement faire changement. Il fait un changement pour l'heure. Pas bien que pour une période, on finit 2-0, je crois. Physiquement, États-Unis plus bon passé, non? Athlétiquement au plus bon, tactiquement au plus bon, techniquement au plus bon. C'est sûr que bon côté, mais la brivée a craqué. Les 4 compartiments qui généralement symbolisaient le football, ou bien qui caractérisaient le football, États-Unis à côté. Donc tactiquement au plus bon, physiquement au plus bon, techniquement au plus bon et athlétiquement au plus bon. Exactement. Et on a concrétisé ça, on a joint. Absolument. Pas bien que l'équipe là beaucoup plus clinique. Exactement. L'équipe là dans tout aspect le plus fort passo. C'est clair que bon moment qu'a privé, mesdames on commence à fatigué. Tant que Jean Didi Brésil 58 jouait bien goal là venir tout seul. Exactement. Est-ce que son confiance n'est pas fait avec ce groupe là? Est-ce que dans tête li 11 de départ là, c'est meilleur yo? Bah connais. Mais mesdames étaient craqués, étaient fatigués. Et ça peut entrer autour. Il était 2 l'autre match encore. Moi, c'est que Rosa Borges là, mentalement, il pas dans le match encore. Parce que il a raté penalty. Bon, tu as un carton rouge, heureusement, tu as gagné VAR, mais si tu as quitté le tout, pas de problème parce qu'il t'a fait faute. Mentalement, parce que Rosa n'a pas dû retourner dans la deuxième période là. Parce que pas dans le match du tout. Parce que changement le fait. Bon, comme mesdames étaient souvent, il fait ok. Mais mesdames étaient arrivés côté, étaient fatigués. Absolument, extrêmement fatigués. D'ailleurs, nous avons ça dans l'expression visage, mesdames haïtiennes. Parce que là, c'est souvent difficile. L'autre coup, il monte, couille descend sans ballon. Il dit en pile, hein. Faut pas gagner ballon à couille d'elle. C'est très dur. Nous allons essouffler un petit peu une nouvelle fois. Pas oublier de suivre l'émission Paola Panel des Sports. Vous êtes capable de continuer, commenter, liker l'émission ça et également à abonner à la page Média Monde TV. Nous sommes vraiment très contents. Vous êtes capable de tout supporter l'émission ça. L'oreille est dans 31 43 26 26 31 43 26 26. On fait ça même gens avec Big Star Market et Marketing Connection. Panel des sports. Évidemment, on a continué pour nous parler de sélection haïtienne. Donc, David, nous allons inviter les amis à découvrir deux réactions qui étaient gagnées tout de suite après défaite sélection haïtienne contre les États-Unis 3-0. Avec 2 goals au passage de Alex Morgan. Exactement. Tout d'abord, nous allons aller avec un sélectionneur là, qui c'est Nicolas Delépine, qui était en conférence de presse, et puis Rosa Borges là, la malheureuse, qui était parlé après un compte là. Nous allons mettre les amis attendez qui sont dit. Exactement. Panel des sports. On avait préparé le match pour qu'il se déroule un peu comme il s'est déroulé. On était plutôt content du début du match parce qu'on avait pensé souffrir au début du match, mais on savait qu'on avait les capacités à ne pas encaisser trop de buts et surtout des possibilités offensives de finir les actions, puisqu'on a quand même 3-4 joueuses qui ont beaucoup de talent sur la ligne offensive. Donc c'était le plan de tenir, d'être solide et puis d'avoir ces actions en contre-attaque. On savait qu'il y avait un moment dans le match où on pouvait peut-être revenir, c'était le moment du penalty. Après on savait que ça allait être beaucoup plus dur et qu'il fallait défendre jusqu'à la fin. On est sur une sélection qui reprend parce que ça fait 2 ans, presque 2 ans qu'elle n'avait pas joué avant ses qualifications. Donc notre but il est de progresser de match en match. Et je pense que c'est ce qu'on fait depuis le début. On progresse de mi-temps en mi-temps, parce que j'ai envie de dire que c'est le cas. Donc on l'a fait contre le Costa Rica, lors de nos matchs amicaux. On a progressé. Là j'ai vu des choses intéressantes en première et un petit peu mieux en deuxième dans l'utilisation du ballon. Donc voilà, on est en progrès. On est encore un petit peu loin des toutes meilleures nations. Mais à la vitesse où on progresse, si il y a une continuité, j'ai envie de tenir bon parce que Haïti est un petit pays, mais c'est un grand pays de foot. Panel des sports.
panel de sport. On continue de parler dans le tennis, David. On a parlé de tournoi Grand Chelem britannique, là, Wimbledon, qui a fait son petit bonhomme de chemin. Exactement, Wimbledon qui a privé là, vers la fin. Tout d'abord, bon côté mesdames, déjà connaît qui est-ce qui va le faire finale. C'est Ons Jabeur qui va le faire finale contre Rybakina et en finale inédite, assez souvent. Pour côté mesdames, eh bien c'est deux mesdames qui qualifient. Jabeur qui c'est une Tunisienne qui vraiment a pile talent. Donc il fait quelques bons coups sur circuit WTA et là Anessa est qualifié pour la grande finale donc le tournoi Grand Chelem. Exactement. Rybakina qui était éliminé en favori en demi qui c'est Simona Halep 2-7-0 et Jabeur lui-même qui a éliminé Maria 2-7-1. Et bien finalement c'est pour samedi entre Jabeur et Rybakina. C'est comme ça présenté bon côté mesdames puisque assez souvent pas gagné on joueuse qui planait et bon ascenseur. Est-ce que Serena? Oui, Serena, peut-être pour expérience li, nous t'avons plus loin malheureusement. Li fait premier tour, c'est comme ça présenté bon côté mesdames dans la finale Wimbledon. Panel de sport. Justement, et David n'a quitté de ce tennis Wimbledon, bon côté mesdames, nous connaissons finaliste, bon côté mesdames, et c'est Ons Jabeur qui prend le gain pour jouer la grande finale avec Rybakina. N'a quitté de ça, et maintenant nous allons aller dans le football, nous allons retourner dans le football face à l'étranger. Nous allons parler de football transfert, grand club la cap secret koyo et club qui veut renforcer, club qui veut mon aller, club qui vraiment grand pile rumeur autour de différents clubs qui, je dis, en Europe surtout. Et, par contre, un peu l'équipe a bougé là. Par exemple, en Angleterre, il y a des équipes qui braquent sur Tottenham, avec Richarlison qui a fait venir, avec Ivan Perisic qui a fait venir. Qui est un Bissouma qui a joué dans West Bromwich Albion, milieu défensif, qui lui-même également de retour, sans ne pas oublier plusieurs autres joueurs que Tottenham déjà gagné effectivement avec par exemple Giovanni Lo Celso qui est de retour, donc qui était prêté lui-même dans Villarreal. Donc vraiment je pense que assez souvent il y a toujours deuxième saison de Conte différente par rapport avec la première saison. Il y a un petit truc qu'on vient parfois, on ne pas connaît qui ça va le porter pour deuxième saison. Le gars des gens qui ont fini saison dernière là, et recul que les prend, s'il gagne assez de capacité pour lui fit monsieur Sao dans l'équipe là, pour bon jeu d'ensemble avec monsieur qui est là déjà, parce que vraiment tout un âme sur l'équipe qui prend et au devant de la scène 3 là ou bien 3 4 2 1 là capable de fonctionner. Exactement. Je pense que il y a un avantage que Richarlison gagne. Il peut jouer dans tout fond d'attaque là. Il peut jouer seulement en pointe. Il a une capacité. Et ligne attaque là, là me parle de ligne attaque qui gagne Richarlison, Son et Ken. Tout monsieur qui a bougé, c'est pas une pas fixé devant, que tout monsieur qui a une capacité pour participer dans la finition et bon, attaque équipe. C'est vrai que Richarlison vini jeudi, mais bon, c'est que saison dernière, Kulusevski était quand même très intéressant pour Tottenham. Très bien, c'est un bon choix que tu as fait, tu prends dans les Juventus. On dit que Betancourt, il était intéressant et il était sorti dans les Juventus. Moi, c'est que tout d'abord, c'est une bonne formule pour mettre tout monsieur Sao pour que l'équipe la capable résultat. Et monsieur que avec Antonio Conte, son entraîneur qui compte Goumé, moi c'est que l'État supposé faire top 4 correctement. C'est pas un problème qui passait pendant la saison. Ok. Maintenant, on a le fond coup d'œil, par exemple, sur City. City, lui-même tout qui a bougé auprès de Calvin Phillips. C'est son choix intelligent. Défensif solide, intéressant. Peut-être faire choix ça avec départ Fernandinho. Fernandinho qui était entré en âge, qui retourne au Brésil. Moi, c'est qu'il fait choix ça. Son joueur qui gagne abattage, qui gagne en bonne condition physique. Moi, c'est que monsieur est très intéressant. Dernière, il était quand même fragile. Parce qu'il fait une bonne partie dans la saison 1. Justement, il était indispensable
disponible pour Leeds. Et c'est peut-être, selon tout le monde, une raison qui était expliquée et débâcle qui était expliqué. Patrick Bamford, tout, avant de s'implanter, font paquet de temps blessé. Exactement, on parlait de Patrick Bamford, qui lui-même tout a raté une bonne partie dans la saison pour Leeds. Moi, c'est choix, ça, son choix intelligent qui est capable de porter fruit et pour l'équipe Manchester City pendant la saison. Parce que monsieur, c'est parmi tous monsieur qui sont dans le milieu de terrain City, c'est un joueur qui est différent parce que le Kagoumen par rapport avec l'autre. Rodri Kagoumen, c'est pas peut-être dans le même niveau, mais son choix qui peut-être complémentaire par rapport avec d'autres joueurs que City gagne qui s'est milieu de terrain. Là, on prend quand même Gundogan, Kevin. Exactement, Bernardo, justement. Donc, oui, il est capable d'associer à n'importe là d'ailleurs parce que c'est un joueur qui gagne un gros volume football. Calvin Phillips, international anglais, qui c'est désormais ancien joueur Leeds et qui joue à ces nouveaux joueurs. Équipe Manchester City n'a toujours été en Angleterre. Voisin, United, justement. Vraiment, pas de là. Le regard des niveaux de compétition qui gagne en Angleterre, le regard des histoires Manchester United, vraiment, pour le moment, il n'est pas sérieux. Parce que il va le goumer avec City, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal, et puis pour vague comme ça, sur le marché transfert là. Et c'est peut-être une raison qui fait que Cristiano Ronaldo a fongé là pour le courir, quitter l'équipe là, parce que pas de rien qui a fait sur le marché transfert là. C'est comme si c'est effectif ça qui va la reconduire. Et Jean Ten Hag a annoncé dans la première conférence de presse qu'il venait pour le faire 10 pour le faire date. Mais là, il faut qu'on gagne assez d'éléments. Parce que c'est pas intéressant. Annoncé un peu le joueur tout qui sur le départ qui est capable de quitter l'équipe ça. Moi je pense là avec Jesse Lingard qui a annoncé qu'il est capable de quitter l'équipe là. Matic qui est allé. Matic, justement. Il y a Mata qui est allé, etc. Le contrat a été fini. Et il y a Matic qui est allé dans Escoma, Mata qui est en discussion avec plusieurs clubs espagnols, dont la Real Sociedad. Même vraiment, si United n'a pas fait rien sur le marché transfert là, je suis sûr que là, il y a ZAM pendant 38 journées pour le faire top 4. Gros problème. Maintenant, rapidement, parce que l'heure fait un défaut, Real Barça. Real fait des choix intéressants et avec. Il rajeunit l'équipe là. Ok, slowly. Slowly, si on ne pas remarquer ça, il a rajeuni l'équipe là. On joue que les comme ça, slowly. Tout doucement, ok? Tout doucement. Ok, tranquillement, il a changé l'équipe là sans qu'on ne pas rendre compte. Surtout au milieu de terrain avec Camavinga, Tchouaméni et Federico Valverde. Rudiger qui gagne expérience qui vient dans l'équipe là. C'est que Real Madrid pas vraiment gagné trop de bagages que Real semble l'équipe là pour le tendre et demande transfert pour faire la Mendy. Parce que là, il est assuré que David Alaba pourra jouer comme latéral gauche. Mais Kounia, mais double là. Bon, peut-être un petit monde qui a sorti en bas. Bon, peut-être. Je parlais de Lukaovic qui est capable d'aller dans Fiorentina, je ne sais pas, mais je ne sais pas comment il a fait devant. C'est toujours Kimbe Rodrigo, Benzema, Vinicius, Asensio. Mais Hazard, à ce qu'il paraît, qui demandait pour jouer comme 10. Ok. Est-ce que Carlo Ancelotti va chavirer tout le système pour aider Hazard? Gros question. Maintenant, on allait dans Barça parce que je ne dis pas. Barcelone a besoin de tout le monde. Barcelone a besoin de tout le joueur, mais il va incombe. Et Bayern qui dit qu'avec Barça, si le besoin Robert, c'est cash. Pas gagner ou bien en partie, ou après ça, ou bien en autre partie. Si le besoin Robert, c'est payé cash. Bayern, il pas vendeur. Exactement. Mais il demande de 60 millions. Mais Barça, c'est à 40 millions qu'il est capable de rester. Je te Bernardo Silva, si tu parlais de 100 millions d'euros. Ça va bien quoi. Mais il fait venir deux joueurs qui étaient. En fait, des contrats, ok, qui viennent à crédit. Christensen qui vient en défense. Ok, moi c'est qui est capable de gommer, qui n'est pas un grand défenseur, qui n'est pas un bel défenseur, mais le cas travail. Ok, le cas travail. Qui c'est un bon milieu de terrain, qui est un joueur important pour SAC Milan ACA. Moi c'est qui va utile équipe Football Club Barcelone. Par contre, qui ça. Rapidement, si nous regarder configuration et milieu de terrain Barça. Peut-être que tu as mis le relayeur comme. Non, parce que Barça va changer le système. Il a toujours joué avec un médian de relayeurs. C'est peut-être Busquets qui avait une équipe là. Pedri Kessié.
Pedri à gauche, qu'est-ce à droite. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que trio ça, c'est peut-être trio ça qui est capable. Comme Frankie De Jong annoncé sur le départ, ça effectivement capable. Et puis, je pense que c'est tout. Je pense qu'il y a une caractéristique que c'est gain, l'autre milieu de terrain ou pas gain. C'est capacité qu'elle gagne pour le box to box là. Exactement. L'Atlético Madrid pas vraiment fait trop gros causer sur le marché transfert parce que même tout le monde l'argent, il faut que dégraisser pour capable prendre monde. Même parce que Real Madrid est peut-être encore pas le parti devant toute équipe ça. Panel des sports. David n'a continué avec l'émission Panel des Sports. Jeudi, pas oublier, on va suivre l'émission Paola qui passait chaque lundi et chaque vendredi sur Channel ça qui c'est média Monde TV ou capable de supporter même Jacques Big Star Market et Marketing Connection. Si tu as besoin de plus d'informations sur comment pour supporter nous, venez Kounia 31 43 26 26. Transfert David, 2 joueurs haïtiens, 2 attaquants haïtiens que vraiment qui généralement comme titulaire dans pour attaquer l'équipe haïtienne. On dit alors, M. Sayo, il a changé d'air. Frandy Pierrot qui a joué en Israël et Dukentin Nazo qui a joué en Bulgarie. Exactement, Nazon qui allait en pays de Bulgarie et dans CSKA Sofia. Exactement. Équipe qui est plus titrée dans le pays de Bulgarie, même si il n'est pas champion depuis 2008. Il prend 31 titres. L'équipe qui vient de c'est Levski Sofia 26, mais il n'est pas champion depuis 2008 dans le championnat Bulgarie. Je pense que les nègres ont tenté, ils ont essayé. Ok. Je pense que ce sont beaucoup pour du 15 ans qui allaient dans la meilleure équipe qui gagne dans le pays de Bulgarie. Et probablement. Le niveau et deuxième division française et première division bulgare. Si vous regardez deuxième division française avec le championnat Bulgarie, on pense que bon niveau en plus. Ok, deuxième division, bon niveau en plus. Mais si vous regardez équipe pour équipe, on pense que CSKA Sofia, bon niveau. En plus que Vili. Il y a tout, si vous regardez en matière de possibilité de jouer contre des grands d'Europe. Non, c'est le jouer en première division, justement. CSKA Sofia, bon, plus possibilités. C'est le champion. Parce que, exactement, on va dans le tour préliminaire pour aller jouer Ligue des Champions, dépendamment de place occupée, Ligue Europa, etc. Non, son avantage en plus, parce qu'il est plus facile pour participer dans la compétition européenne que Vili s'il n'est pas monté en première division. Absolument. Ok, là, son avantage en plus, son l'autre visibilité. Ok, à jouer dans la meilleure équipe qui gagne dans le pays, son avantage en plus. Malheureusement, pas gagné qui révélé sous contrat. Comme d'habitude côté haïtien, même parce que c'est un choix intéressant. Frandy Pierrot. Bien sûr, c'est un choix intéressant. Même moi-même, je t'ai au moins dans la première division championnat de France. Je considère la saison qu'elle a fait dans la deuxième division. Avec Guingamp. Exactement, parce qu'elle était parmi les top buteurs dans la deuxième division. Pas qu'on ait un objectif que les fixer. Mais quand même, c'est un bon choix pour eux, pour continuer à grandir, continuer à apprendre. Je me souhaite succès avec deux M. Sao qui va connaître l'autre championnat, qui va aller. Oui, Frandy Pierrot qui va aller dans le championnat israélien. Exactement. Là encore, est-ce que nous sommes capables de questionner le niveau championnat ça? Est-ce que deuxième division que Frandy Pierrot a joué avec en avant Guingamp, est-ce que les supérieur à première division israélienne ou bien par contre? Regardez, sorti en France, aller en Israël, son gros bac, ok, son gros bac qu'on fait, regardez niveau pour niveau. C'est ça que je dit tout à l'heure, pas connaître qui ça t'a cherché, mais sorti dans Guingamp aller dans Maccabi. Haïfa? Parce que c'est un petit avantage en plus. Parce que Maccabi, nous sommes habitués dans haut niveau. Ok, nous sommes habitués dans haut niveau. Comparativement avec Guingamp, qui est en déjà, je parle côté numéro 9. Yeah, ok, moi c'est très intéressant pour Frandy Pierrot, puisque Maccabi Haïfa, c'est un gros lacoulier, c'est un gros caïquelier. C'est quand même 14 championnats dans la première division israélienne. Il y a 6 coupes d'Israël. Pour moi, il y a une autre visibilité. Yeah. Et c'est la deuxième équipe qui peut titrer dans le championnat, ça, derrière Maccabi Tel Aviv. Très loin, même si Maccabi a 25, même il y a 13, mais c'est parmi top yo en Israël. Ok? Parce que c'est peut-être un avantage en plus pour Frandy Pierrot. Donc là, c'est ça, parce que deux joueurs haïtiens ont fait 2 gros coups. Bon, dit 2 bons coups. Même si on n'a pas dit 2 gros coups, mais c'est 2 bons coups sous marché de transfert. C'est certain que économiquement parlant, mais financièrement parlant,
c'est certain que vous fait plus. Eh bien, on a continué, David, pour nous parler de Paris Saint-Germain avec Christophe Galtier, qui vient nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça traduit pour vous, Christophe Galtier? Christophe Galtier qui prend 3 titres de meilleur entraîneur en championnat de France, c'est un cadeau. C'est peut-être parce qu'il travaille, il fait résultat ça. Et pour une équipe qui a besoin de planer en Europe, est-ce que pour Christophe Galtier a son bon choix? Pour moi, parce que Christophe Galtier n'a pas assez de palmarès, pas assez de matchs de référence en Europe. Ok, c'est avec Lille qu'il joue 6 matchs, il va faire deuxième tour. Mais quand même, il faut un bon commencement. Mais quand il y a ce Christophe Galtier a assez de capacité pour mener un gros nex. D'ailleurs, dans la conférence de presse, pour te présenter, il monsieur frappé fort. Monsieur a annoncé que pas de aucun joueur qui a au-dessus de l'institution. Mais l'homme songe tout ça à Paris fait pour qu'il y ait une arrêté. Puis on a dit, monsieur a tête menti. Vous connaissez Paul Sapap Kembe. Le game, sinon effectif comme ça. Vous connaissez Paul Sapap Kembe. Et monsieur parlait de quel que soit statut joueur ça a gagné. Donc s'il n'a pas respecté ça qui tracé, donc là pour sanctionner. Mais Christophe Galtier oublié qui qualité pour voir que Mbappé gagne la Konya. Mbappé doit décider le week-end ça, il dit coach a pas commencé avec tel joueur. Par contre, Christophe Galtier a fait. Est-ce que Christophe Galtier a bien assez de bagages pour les fonds équipe de qualité, une équipe compétitive? J'en dis, il prend le gros football, on pressing haut, récupérer le ballon très haut et jouer, donc on dit alors jouer équipe. Donc on dit c'est le collectif. Beau jeu. Et résultat. Il parlait de 3-4-1-2. Défense à 3, le premier monde qui est monté dans la tête, là, c'est Ramos Kimpembe Marquinhos. Si pas quelqu'un qui allait. Comme libéro. Ok, mais si quelqu'un est blessé pendant la saison, il faut qu'il y ait un plan B. Il parlait de Milan Skriniar, mais vraiment, de ça, on s'est déjà fait. Dans le 4 là, c'est sûr qu'il va y avoir Mendes avec Hakimi. Dans le milieu, c'est sûr qu'il va y avoir Verratti. Avec qui est-ce? Avec l'autre. Mais monsieur parlait tout, sans me parler trop discontinuer, 4 joueurs pour les mêmes qui sont indispensables dès le départ. Exactement. Peut-être qu'ils sont capables de changer mes formes, blessures et autres. Rotation. Mais là, pour le moment, il parlait de Gianluigi Donnarumma. Ça veut dire que le tout numéro 1 équipe là. Ok. Il parlait de Marco Verratti. Il parlait de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Exactement. Donc, ces 4 joueurs pour Christophe Galtier, ce sont des intouchables. Exactement. Il a fait venir Vitinha. Malheureusement, il n'a pas touché quand même Marquinhos, qui est capitaine d'équipe. Exactement. Ça, son point d'interrogation. Il a fait venir Vitinha. C'est sûr qu'il y a 2 matchs de nègres qui ont joué. Mais c'est quand on Liverpool, vocab. Est-ce qu'on a associé nos méthodes Vitinha à Verratti? Et moi, c'est que là, Christophe Galtier a un bagage pour le faire toujours. Il parler de 1 qui c'est Messi qui va le véritable meneur de jeu équipe. Il parler de 2 devant eux, c'est sûr que c'est Mbappé avec l'autre. Et l'autre là, c'est probablement un vrai neuf qui est capable de poster devant. Avec là, on parle de Neymar du tout. Ça. Avec là, Neymar presque d'une jouer quelconque. Ok? Faut qu'il vraiment lever niveau dans le début de saison. Hein? Pour peut-être il t'a retourné, pour t'a rejoindre l'importance qu'il t'a gagné dans l'équipe ça. OK. Date que tu prévois pour Paris Saint-Germain reprendre l'activité, je vais avant ça. Sans yo pas convoquer. Exactement, il a décidé. Est-ce que vous venez avant le pour faire un gros équipe Paris Saint-Germain? Est-ce que vous venez avant le tout pour arriver dans le mondial là au top, en forme? Vous reprendre entraînement bonheur. Est-ce que vous avez besoin de venir dans le mondial là au top, en forme? Est-ce que tout vous voulez faire une grosse équipe Paris Saint-Germain? Parce que Christophe Galtier a un gros épée Damoclès sous tête pour prendre tout gros monsieur ça pour former un système, pas gagner ego, jeu d'ensemble, pas gagner personnel sur terrain. Là, c'est difficile pour pas gagner ego. Parce que déjà gagner trop ego en vestiaire Paris. n'a pas de Neymar, de Messi, de Kylian. Du moins, c'est ce que la capacité pour diminuer l'ego. Vous comprenez? De Ramos, ce sont quand même des joueurs qui. C'est tout qui est leader. Absolument. Côté. N'importe l'autre côté. Donc maintenant, ça m'a oublié Marquinhos. Même si je dis,
il pas fait partie des favoris pour Christophe Galtier. Mais Christophe Galtier tout parlait de Luis Campos. Ouais. Qui c'est aujourd'hui un responsable football en dedans Paris Saint-Germain, même si il a parlé de Enrique Antero qui est capable de retourner encore dans l'équipe Paris Saint-Germain avec un directeur sportif véritablement. Donc maintenant, avec une équipe que vous souhaitez remodeler, donc là, et un objectif premier parisien ou gagné, ou bien dirigeant parisien, c'est la Ligue des Champions. L'Europe. Donc maintenant, est-ce qu'avec un effectif comme ça, qui peut-être pas bien trop changement la donne, Paris capable toujours nourrir un tel espoir? Non, mais si vous regardez l'élément Paris gagne, lorsque c'était non, c'est deux nègres qui t'a fait Paris planer à travers l'Europe. Lorsque c'était non, bien dit. Mais qu'on a se mettre ensemble, là, qui est vrai défi. C'est le premier défi que son organisation va gagner. C'est mettre tout les nègres ensemble pour jouer une équipe, une équipe compétitive. Parce que c'est un gros travail pour Paris Saint-Germain. Souvent, nous allons finir sur ce point ça. Souvent, on reproche la Ligue 1 française qui n'a pas aidé Paris, qui généralement pas aidé l'équipe française. Même si, on est capable de dire, exception a peut-être confirmé règle avec Marseille en 1993. Mais depuis, même si à l'époque ça tout, les meilleurs joueurs français jouaient en France. C'est une compétition. Exactement. Par exemple, les Ginola, les Deschamps, c'est peut-être les Platini, Tedeur, Jean-Pierre Papin. Donc, tu as gagné justement un noyau de bons joueurs français qui t'ont joué la caillou. Qui est différent d'aujourd'hui. Hormis Kylian, les autres joueurs jouent à l'extérieur. Exactement. Bon, c'est ça tout. Mais quand même, il faut que Paris joue un match ça. Oui, parce que généralement, le Paris va jouer un gros match en mardi, mercredi, et en samedi ou bien en vendredi, il va jouer contre 3. Il va jouer contre Guingamp. Ça veut dire qu'il manque deux adversaires de haut niveau pour vraiment tester. Dans la Ligue 1 qui pas vraiment il manque de bons thèmes. En tout cas, moi, c'est que Sauvegarde, c'est un vrai défi. Il a du pain sur la planche. Tout d'abord, exactement. Tout d'abord, tout d'abord, c'est former une équipe, une vraie équipe, et puis, elle fait résultat en Europe. 10 résultats pour Paris Saint-Germain, c'est champion. C'est champion. D'ailleurs, elle fait finale déjà. Donc maintenant, il a besoin de monter sous première place. Et il y a un garçon de l'équipe là pour battre titre. Absolument. Il a mangé l'argent de l'équipe là. Panel des sports. Carton vert, carton jaune, carton rouge. Panel des sports distribue des cartons. Rubrique carton Jean ou même ou remel. Donc il y a pile d'amis qui disent nous y a continué suivre l'émission. Justement, une raison c'est parce que il y a une rubrique carton jaune, carton rouge et carton vert. Nous allons David commencer à distribuer carton yo. Donc on est qui arbitre. Est-ce que c'est arbitre carton jaune ou bien c'est arbitre carton rouge ou bien c'est arbitre carton vert? Non, tout net. Tout net. Demandez des jours pas qui là. Encore ça, carton jaune. Carton jaune, non. On va aller très loin pour nous aller à Manchester et aller chercher Cristiano Ronaldo. Sur le plan individuel, il a réussi une bonne saison, mais collectivement parlant, c'était quand même une saison très moyenne pour Ronaldo. Donc, pour raison ça, Ronaldo a travaillé pour carton jaune. C'est Cristiano Ronaldo. Il n'a pas acheté seulement pour aspect individuel, mais collectivement parlant, il faut les bons résultats. Il vient jouer une équipe dans la Ligue des Champions, il va dans la Ligue Europa, il a demandé d'aller. Individuellement, il était fini meilleur buteur de l'équipe là. Carton jaune. Carton jaune pour Cristiano Ronaldo. Ça, c'est deux premiers cartons jaunes que nous gagnons là aujourd'hui. Et maintenant, nous allons aller dans le carton rouge. Carton rouge pour Romelu Lukaku, qui lui-même a réussi une bonne saison avec Inter, qui était forcé de transférer dans Chelsea et malheureusement, Farine n'a pas gagné dans le même sac. Il était très intéressant dans Inter, il était Inter, il a Inter titre avec Antonio Conte, Série A, il était champion à ça allé dans Chelsea, mais je n'ai pas quitté Inter dans tout pas intéressant parce qu'il était allé dans clash avec l'administration Inter pour être libéré. Absolument. OK, il est allé dans Chelsea, il passé comme un joueur quelconque, il va régler rien. Et il m'a détourné dans Inter. Peut-être pour la laisser ressusciter là. Donc, carton rouge pour Romelu Lukaku. Un deuxième carton rouge que nous allons bailler là, c'est pour ancien ministre des Sports, vraiment, Evans Lescoufler, qui est accusé de
viol, abus sexuel sur mineurs. Exactement. Donc, et même à l'arrêter dans le pays. Frontière. Exactement. Panama. Pendant que tu as traversé Costa Rica. Évidemment. Donc là. Parce que Haïtien, la justice haïtienne, tu as cherché. Tu émettre un mandat, justement, contre. Il était quand on faut filer l'aller. Si nous regardons ça ou accusé là, nous avons le carton rouge parce qu'ils sont criminels. Carton rouge pour Evans Lescouflair qui malheureusement qui était marqué football haïtien, le sport haïtien, exactement. Justement avec son fameux, très respecté dans le temps. Fameux opération 2006 qui était un pile talent dans le football haïtien, Dukenson Achat et Jean-Jacques Pierre, et vraiment en pile, mais malheureusement, monsieur ça, je dis carton rouge pour Evans Lescouflair, pour ça qu'il était représenté, il a grandi, et pour ça avoir accusé là, non, c'est assez. Carton rouge pour Evans Lescouflair. Carton vert. Carton vert, c'est avec un entraîneur, l'on considère, l'on a des marges de progression que le gain dans le travail, que la fait, ça l'a réalisé côté que lui a exercer métier ça, il méritait un carton vert. On a parlé de Christophe Galtier. Nouvel entraîneur Paris Saint-Germain. Nouvel entraîneur Paris Saint-Germain qui fait Saint-Etienne, qui fait Lille, qui fait Nice, qui est champion avec Saint-Etienne. Dans la coupe qui prend championnat de France dans une belle période Paris Saint-Germain. Ok, avec Lille. Là, je pense que l'on a des marges de progression et là, quand il y a un entraîneur, puis une équipe en France, dans ce moment là, 3 fois meilleur entraîneur championnat de France, alors 2 fois meilleur entraîneur en France par France Football. Je pense que l'on a déjà progressé dans le travail. Nous sommes mis un carton vert. Carton vert pour Christophe. Bravo à Christophe Galtier. Nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Et mon carton rouge spécial, c'est moi-même avec docteur Merci, Jean-Maurice Merci, c'est avec notre Wessner. Tête pensante, oui. Wessner Jean-François, qui il va quitter 29 dégénéré comme ça. Staff panel d'espoir a décidé bail un carton rouge pour qualité vente. Jean-François. Même la 7 sur le pas calassé. Pour le dessin vente. Panel des sports. Exactement, donc Jean-Saud Remarquel, c'est autant de cartons que nous avons gagné pour aujourd'hui. Mais au même tout, je nous toujours dit, capable de gagner des cartons que vous avez distribués. Effectivement, si vous avez WhatsApp, les Kounia ou bien voyons voice, un audio dans 31 43 26 26, 31 43 26 26 pour dire nous qui monde qu'on t'a remis bail carton et vendredi prochain, vous avez une chance pour tendre carton ça que au même côté dit pour nous bail pour dans 31 43 26 26 mais n'a toujours été dans le monde sport là nous pas retirer corps dans le monde sport là s'il vous plaît. Panel des sports. Panel des sports. Une fenêtre ouverte sur la Coupe du Monde Qatar 2022. Rubrique Coupe du Monde, nous allons parler, David, de la FIFA qui autorisait les 32 nations de la 22e édition de la Coupe du Monde 2022 pour appeler 26 joueurs. Exactement, c'est vraiment complètement différent par rapport avec l'édition précédente, puisque c'est 23 joueurs. C'est 23 joueurs que ont été sélectionnés et la sélection a bien possibilité, opportunité pour convoquer 26 joueurs, il n'y a pas élargi groupe, c'est ça qu'il a fait annoncer dans le début de semaine pour le mondial qui pourrait venir là, 21 novembre pour arriver 18 décembre du côté de Qatar. FIFA a annoncé que la sélection est capable de convoquer 26 joueurs au lieu de 23. Je savais avant, même si, et je j'ai jalté dans la Coupe d'Europe là, tu as 26 joueurs effectivement, mais c'est 23 qui étaient inscrits dans la feuille de match là. Mais ça ne peut pas empêcher. Il y a 3 qui sont dans la tribune. Effectivement, tout le monde a gagné 26 médailles. Donc c'est pas 26 médailles. Donc on joue ça. Il y a qui a dit que tu es champion, tu es là tout. Peut-être qu'il y a un entraîneur qui compte bayo, chanceux. C'est toutefois l'équipe là tu gagné vraiment de bons résultats. Premier match. Exactement. Donc il y a un entraîneur qui compte bayo Exactement. chanceux. Donc c'est pour si tu as une blessure pour coronavirus, donc pour être capable de gagner l'autre possibilité pour. Pendant parler de entraîneur contre chance, ma songe avec Didier Deschamps, c'est seulement 2 joueurs pas utilisés. C'était Adil Rami
avec Alphonse Areola, troisième goalkeeper là, qu'il va utiliser On a en parlé de Coupe 2018. du Monde, exactement, mais même si Potco gagnait 26 joueurs. yeah. Donc c'était 23 joueurs que le payé pendant Coupe du Monde Russie 2018 que la France a gagné Remporté la sur Croatie la en 4-2. finale 4-2. Merci David Sylvestre. Merci Jefferson Altema, merci avec l'équipe Panel des Sports qui permet l'émission ça à réaliser. Merci avec tous les amis qui continuent à être fidèles avec l'émission ça. Continuez à partager, nous croiser, on l'autre. Exactement, on a croisé, c'est pour lundi prochain, si Dieu veut, pour l'autre numéro Panel des Sports. Merci à 15 Productions, merci à Wesner Jean-François que nous gagnons un carton pour lui. Merci à Dr Jean-Moïse, merci qui continue à nos consultations vraiment à distance, gros fanatique, Milan AC, donc c'est un Rossonero. Donc voilà, merci tout le monde, rendez-vous c'est pour lundi si devient pour notre numéro Panel des Sports. Non pas, c'est Jefferson Altema, bonne suite de programme et surtout pas jamais oublier ça, restez positif dans tout ça on fait. Au revoir. Panel des Sports. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce qu'on va quitter des de là, ça allait? Vous savez qu'à bac chat encore, écoute votre snap. Panel des Sports a décidé bail un carton rouge pour qualité vente. Jean-François. Même la 7 soulier le pas qu'à lasser. Pour le descendre votre ligne. Le carton rouge.